Vous savez, beaucoup de gens se demandent pourquoi beaucoup de femmes modernes semblent perdues aujourd'hui, pourquoi elles veulent plus avoir d'enfants, pourquoi elles préfèrent souvent faire la fête et aller en boîte à 30 ans passés plutôt que d'avoir des enfants, de créer leur famille. En fait, la réponse elle est simple. Il suffit de regarder qui sont leurs modèles de réussite, qui sont les influenceuses précisément, qui les influencent, quelles sont les personnalités qui les façonnent, parfois même qui remplacent leurs parents, qui auraient pu ne pas leur donner de meilleurs conseils. Parmi les plus connus, on a Kim Kardashian, c'est-à-dire une femme qui est devenue riche et célèbre à cause d'une sextape. Je ne parle même pas de toutes les filles d'OnlyFans qui se transforment en influenceuses lifestyle du genre Anna Maligon, qui est la plus connue, interviewée par les plus grands magazines de mode. Vous allez me dire que ce sont des exemples étrangers, mais même en France, on a Polska, qui est traitée comme une commentatrice d'actualité à la télévision comme si c'était une interlocutrice pertinente. On a des stars de télé-réalité qui sont suivies par des millions de femmes qui sautent de conjoint en conjoint, qui quittent le père de leur enfant alors qu'il a même pas 1 an. Forcément, quel message ça renvoie aux jeunes filles? Elles montrent toute une vie de rêve, faite de voyages, de soirées, de cadeaux, d'argent facile. Leur public féminin, il est jeune, il est influençable. Alors forcément, quand il regarde ça, il se dit, je veux cette vie. Sauf que cette vie-là, elles l'ont obtenue en se sexualisant sur internet, en provoquant, en assumant une forme de dégénérescence. Par exemple, maintenant, les filles s'appellent Tana entre elles, ce qui veut dire pute. C'est censé être un truc stylé et plus ou moins revendiqué. Si vous les pointez du doigt, c'est vous l'arriéré qui avez rien compris. Alors oui, évidemment, ce mode de vie, cette forme de monétisation, ça rapporte énormément. Elles gagnent des fortunes, elles ont des millions d'abonnés. Une fille jeune de 14 ans, pas très bien entourée, qui n'a pas forcément reçu de valeurs solides pour la guider, forcément, qu'est-ce qu'elle va conclure? Que ça, c'est une forme de réussite. Que en tant que femme, c'est valorisant. Et le problème, c'est pas simplement que ces influenceuses existent et ont une audience absolument colossale, c'est qu'il n'y a aucune alternative saine en face qui est autant pignon sur rue. Vous en connaissez-vous, une figure féminine stable, ambitieuse, mais surtout vertueuse, féminine, qui a des enfants ou au moins qui en veut, qui en parle, qui pourrait servir de modèle aux jeunes filles? Moi, j'en connais pas. Alors voilà, je prétends pas être un modèle, mais si j'ai décidé de m'exprimer sur les réseaux, c'est aussi pour ça, pour montrer une autre vision de la vie, de la féminité, un autre sens qu'on peut lui donner, et on a terriblement besoin que de plus en plus de femmes le fassent pour le salut de toutes les autres. Et si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez vous abonner.